Bon, d'abord, je remercie et je félicite les organisateurs, c'est-à-dire l'Association des étudiants miniers. Et participer à ce débat aujourd'hui, pour moi, est un honneur. Et vraiment, j'ai été épatée par la qualité des interventions. Ces étudiants ont tellement défendu avec brio le thème que ce n'est pas possible. Ils ont dit haut au fait ce que nous, entreprises locales, pensions bas. Donc vraiment, c'est un privilège d'être là aujourd'hui et surtout, c'est une joie de participer à ce genre de débat et d'entendre les étudiants défendre leur avenir, leur futur. C'est vraiment un atout pour le Mali. Donc cela montre que le Mali Koura est vraiment sur une bonne voie, c'est sur une bonne lancée. Et si jamais tous les étudiants pouvaient faire autant, dans 5 ans, je suis sûre que le Mali aura changé de visage. Donc je suis vraiment satisfaite et toute heureuse. Vraiment, je félicite et j'invite la jeunesse à plus d'initiatives du genre. Vraiment, merci beaucoup à tous et moi, je serai partante même pour une autre édition. Donc voilà, c'était super, c'était top, c'était une très belle intervention. Et là, je reste scotchée vraiment sur la qualité des intervenants. C'était waouh! Vraiment, je suis toute contente et très satisfaite. Vraiment, il faut que le secteur minier voit ça. Il faut que le ministre des Mines voit l'intervention de ces jeunes. Et il faut même que le président puisse voir comment ces jeunes ont pu défendre le contenu local et essayer de corriger et réaménager le contenu local en fonction de la conclusion qu'ils ont donnée et des recommandations que cette jeunesse veut que le contenu local puisse apporter à la jeunesse. Vraiment, merci beaucoup à tous et je suis très contente. Je suis contente. Merci. Merci beaucoup à vous. Bonjour, merci à vous. Je suis Amirou Traoré, un étudiant finaliste à l'école normale d'enseignement technique et professionnel, NETP, option exploitation minière, niveau master. Oui, je suis également aussi le secrétaire général de l'association des étudiants miniers du Mali, l'AM Mali. Super. Qu'avez-vous aujourd'hui comme satisfaction, vu que vous avez pu quand même rassembler autant d'universités autour de cette émission de débat interuniversitaire? Là où je suis, je ressens un sentiment de fierté, de joie, mais aussi un sentiment d'humilité. Voir tous ces acteurs nous accompagner, c'est vraiment une fierté pour moi. Je les remercie et je remercie l'ensemble aussi de mon bureau exécutif. Dans le cadre de nos objectifs visant à favoriser la formation des jeunes et à aussi stimuler la réflexion, nous avons aussi, qu'est-ce qui serait mieux? Permettre aux jeunes de parler sur la politique minière, la gouvernance, car c'est nous la relève. Donc dès à présent, si nous commençons à poser des actes, cela nous aiderait dans la vie future. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci à vous également. Merci. Alors moi, j'ai Fanta Dao. Je fais partie de l'association des étudiants miniers du Mali, dont je coupe le poste principal de secrétaire à la promotion féminine. D'accord. Merci. Nous sommes aujourd'hui au débat interuniversitaire. Comme vous voyez déjà, il y a beaucoup de monde et vous avez quand même pu rassembler autant d'universités. Vous avez quelle satisfaction face à ça? Alors, l'une de mes plus grandes satisfactions, c'est que le secteur minier, qui est d'abord un secteur qui est quelque chose d'impactant sur l'économie du Mali. Alors nous, en tant qu'association de ce secteur minier-là, on a jugé nécessaire vraiment de mobiliser le corps professoral, les différentes universités pour pouvoir participer à cet événement-là. Cet événement, comme vous l'avez toujours dit, c'est un événement de grande envergure parce que ça a non seulement pour rôle de mobiliser, d'impacter aussi les jeunes qui sont au sein des différentes universités, mais aussi le grand public aussi sur les enjeux, le développement aussi du secteur minier. Alors c'est vraiment une réelle satisfaction pour moi d'avoir fait partie de l'organisation de cet événement. Ok, merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Le dernier mot, c'est que les étudiants ne devraient pas rester à la marge par rapport aux décisions qui doivent être prises ici pour le Mali. Le contenu local, c'est quelque chose dont les étudiants doivent prendre conscience parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Et nous aussi, nous faisons partie de ce secteur-là. Alors, il faut savoir que c'est en termes de compétences aussi, les jeunes aussi doivent se former. Mais mention spéciale pour les jeunes femmes qui ont vraiment participé à ce débat-là. Alors, je les félicite
Et n'oubliez pas que le secteur minier, tout ce que les hommes peuvent faire aussi, les femmes aussi peuvent également le faire. Je vous remercie. Moi, c'est Mamadou Lamine Diawara, géologue et promoteur, directeur de l'École supérieure de géologie et des mines. D'accord, super. Nous avons constaté que votre établissement était également dans la compétition. Et comment ça s'est passé? Je vais dire que l'établissement continue toujours, même si l'équipe qui représentait l'EGM a été éliminée il y a deux phases en arrière. Mais je me dis que personne n'a perdu, personne n'a gagné. Aucune école a perdu, aucune école a gagné. Aujourd'hui, on a assisté à vraiment une analyse critique des dossiers sensibles du secteur minier. Si c'est très rare ou très difficile de voir que c'est le capital humain même qui vient, le capital essentiel même d'un secteur qui vient discuter, analyser même l'outil mis en place pour ça. Ici aujourd'hui on a les promoteurs d'université, on a les étudiants, on a l'administration représentée et aussi on a les opérateurs. Mais c'est le capital humain qui est les étudiants qui est venu analyser la situation et parler même. C'est comme si l'élément est venu parler même de son problème ou de comment il peut proposer des solutions à cela. Et c'est vraiment salutaire. Et avant de terminer, je vais un grand remerciement à l'AEM, Association des étudiants miniers. Et bravo, bravo. Et on est ensemble pour le reste des éditions. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Okay. Alors, je suis demoiselle Bamasseta Hassan, étudiante en 3e année de licence au sein du groupe Université et Mini Management. Ok, super. Si je comprends bien, vous êtes là en tant que candidate, c'est ça? Exactement. Ok, comment la compétition ça se passe? Ça se passe plutôt bien, stressant mais ça va. Super. Et je vous ai vu tout à l'heure dans la compétition, vous étiez vraiment confiante. Et est-ce que vous êtes sûr de remporter le premier prix? Oui, il n'y a pas de doute. Quand je pense à des nuits sans sommeil et tout, il n'y a pas moyen qu'on ne le prenne pas ce prix. Donc oui, très très confiante même. Super. Alors, le débat interuniversitaire, surtout, est organisé par l'Association des étudiants miniers du Mali, oui. Et surtout pour promouvoir le secteur et côté féminin également. Oui. Qu'avez-vous à donner comme conseil à cela? Alors, n'hésitez pas. Femmes, 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 encore femmes, n'hésitez surtout pas. Sachez que déjà s'il y a une association qui a été mise en place, c'est bien évidemment pour une bonne chose. Donc ce qui veut dire que malgré les défis, malgré les difficultés, on peut le faire et on va le faire. C'est un peu ça. Super alors. Allez, merci bien et bon après-midi. Merci beaucoup. Et surtout bonne chance. Merci. Je suis mademoiselle Telly, étudiante à l'école normale d'enseignement technique et professionnel, communément appelée ENTP. Je fais la licence 3 en exploitation minière. Merci. Au fait, vous êtes là pour la compétition, vous êtes bien candidate, c'est ça? Effectivement, je suis candidate. Super. Comment ça se passe avec la compétition? Bon, c'était un peu stressant, mais quand même, avec cette compétition, ça m'a servi à connaître un peu plus le domaine de la mine et aussi à m'informer des actualités. Ah, super alors. Et vous êtes sûr de pouvoir remporter le premier prix? Bon, on ne peut pas faire de telles affirmations, mais ce qu'on peut dire avec confiance, c'est qu'on a fait de notre mieux. Alors, quel qu'en soit le résultat, on sera fiers de nous quand même. D'accord. Comme tout à l'heure, nous avons vu votre intervention et c'était vraiment de taille. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci, ça fait plaisir. Avec des chiffres après la virgule, les deux équipes ont la même note. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une inégalité avec des chiffres après la virgule, chose qu'on n'a jamais constatée depuis le début jusqu'à maintenant. Raison pour laquelle on a parti à 3 chiffres après la virgule. Je vais donner le total ici. Et là, vous-même, vous pourrez diviser par 3 pour pouvoir justifier ça. Le groupe Djemeni, qui défendait les noms, a eu un total de 48,57 et divisé par 3, ça donne 16,19 tout court. Et le groupe, l'équipe NTP, a eu 48,58 divisé par 3, ça donne 19, ça donne 16,19. Et il y a les 3 après ça. Sur ce, je déclare l'équipe comme l'équipe de terre.
mission. Félicitations à elle. Elle a préparé le débat.